donc au terme de la première étape de la X-Tour ici à Saint-Ambrouse, qui affiche une réelle réussite, au-delà de mes espérances d'ailleurs, ce qui me laisse beaucoup d'enthousiasme pour la suite du championnat, avec fin octobre le Portugal. Et on enchaîne après avec Dubaï, Floride et Thaïlande. Donc à tous les passionnés, je rappelle golfeurs de tout niveau, je vous invite à nous rejoindre pour vivre des aventures inoubliables. Absolument, c'est de qualité. Découvert du haggis qui ressemble un peu à notre boulin mais bien épicé, donc bien. Donc tout de qualité, la bière aussi, ça baigne. The finger in the nose. Voilà, donc tout va bien. Alors, toujours pour nous, je parle un petit peu au nom des femmes, c'est que c'est vraiment quelque chose où justement tout le monde est à égalité. C'est pas un concours de drive dans le vent, faut pas montrer les gros bras, faut bien lire sa ligne de putt et puis y aller à fond. Et ça, pour nous, c'était super. Parce que, encore une fois, c'est un moment convivial, on est tous ensemble, on entend les éclats de rire des autres, on regarde un petit peu, est-ce qu'il peut être bien, est-ce qu'il fait ça bien. Donc je dirais que c'est un petit moment de plus ou moins relaxation. Et puis il y a le golden putt, mais bon, ça, voilà, tout le monde en rêve. J'ai trouvé très jolie la façon dont on levait les putters, là, c'était pour une fois avoir une espèce de fusion entre tout le monde. Génial.
Écoute, c'était assez champêtre. Le golf déjà lui-même, en pleine campagne, perdu. Les habits d'époque, ça aussi, c'était extraordinaire. Pour voir que tout le monde a joué le jeu, c'était sympa. Et techniquement au niveau des clubs, c'est pas évident au début. Mais après tu t'y fais. Après tu prends le pli et surtout, faut y aller cool quoi. Faut swinger cool. Le matériel, tu vas plus loin, tu frappes plus fort maintenant. Avant, on l'a vu aujourd'hui, tu vas beaucoup moins loin, ça frappe beaucoup moins fort. Et quand tu frappes un peu trop fort, tu t'égares vite, quoi. Alors, le parcours est très sympa. Par contre, les greens, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant. Hein. Le green d'autrefois, ça correspond à notre fairway de maintenant. Voilà, c'est rigolo. Hein. Moi, il m'a fallu 2-3 coups pour bien prendre le club en main et après swinguer. Ça va assez vite. Et en fait, c'est quand même quelque chose d'assez dur, quoi. Le bois, les coris, un matériau quand même assez dur et c'est pas évident, hein. Ça change avec les clubs de nos jours. Hein. Alors, c'est vraiment des vêtements de qualité et que ce soit le pantalon, les polos, etc. avec des couleurs très sympathiques et qu'on retrouve pas, j'allais dire, de toute façon dans le commerce avec ces petits logos et puis qui donnent en fait, qui font qu'on se distingue, on se démarque un petit peu des autres et les porter tous en groupe donne à la fois une certaine fierté puis une cohésion au groupe. Voilà, c'est très bien fait et encore une fois c'est de qualité. Le petit bagage qui va bien avec marqué un nom et aux initiales, enfin, etc. C'est une attention que je trouve plus qu'intéressante. Voilà, c'est pas plus ce fédérateur, on va dire. Voilà, c'est bien. Et puis comme ça, on n'a pas à se poser de questions sur qu'est-ce qu'on va mettre, enfin, etc. Voilà, c'est prévu. Et puis moi, j'avoue que cette année, la preuve, c'est celle que je porte là, c'est celle de l'année dernière. Donc on ne se pose pas trop de questions. Très pratique, c'est très pratique. Alors, on a joué le Kingsbarn, un parcours de dingue, vraiment un parcours magnifique, qui est très coté en Écosse, parce qu'il fait partie sûrement, je pense, des 5-6 plus beaux parcours d'Écosse, voire même peut-être d'Angleterre. Et c'est vrai que c'était magnifique. Sur chaque trou est superbe, il y a des difficultés partout, au niveau des bunkers, des roughs. Alors on a eu beaucoup de chance, on a pu jouer quand même avec un temps magnifique, avec beau soleil toute la semaine, donc ça c'était dingue, surtout en Écosse quoi. On m'avait tous prévenu qu'il fallait
peut-être amener les tenues de pluie, le vent, mais c'est vrai qu'hier, ce parcours-là en tout cas, était vraiment dingue. Au niveau tant dans l'entretien que dans la qualité du visuel, quoi. Écoute, on a aujourd'hui des canines qui vont venir donc prendre les chasubles. Par contre, connaissez-vous le nom de son équipementier? Un élément important et ce qu'on entend souvent, c'est la différence entre le discours et les actes. Oui, je veux changer, oui, j'ai mis plein de choses en place, oui, d'accord, j'y vais. Sauf que si vous écoutez bien un petit peu la petite musique que vous avez dans votre tête, c'est pourquoi vous donnez ces explications, pourquoi vous allez dire à Charlie, ouais, j'ai envie de progresser, j'ai envie de changer, comment on peut avancer là-dessus. Bon, alors c'est un parcours qui est très joli puisqu'il est un peu dans le même état d'esprit que Kingsbarn, c'est-à-dire qu'il longe la côte. Donc c'est vrai qu'au niveau visuel, c'est magnifique. On en prend plein les yeux à chaque trou. Donc avec cette côte un petit peu déstructurée, les rochers et tout, donc c'est vrai que c'est intéressant.
Maintenant, en termes du tracé, bon, il est bien dessiné, enfin, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est bien entretenu pareil. Au niveau des greens, ils sont un peu compliqués, un peu trop compliqués. Il y a vraiment des grands greens avec des triples, quadruples plateaux, des trous un peu partout. Et alors les conditions, par contre, on a eu un temps magnifique. Beau temps, ça c'est clair, mais alors, par contre, rafale de vent jusqu'à entre 80 et 90 km/h. Ouais, c'était très dur. La balle tenait difficilement sur le tee déjà. Donc déjà pour taper, c'était assez compliqué. Mais alors sur les greens, c'était encore pire parce que la balle bougeait tout le temps, voire même elle glissait, elle partait dans les pentes. Donc avec des greens torturés, c'était juste impossible quoi. Juste impossible de jouer. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dur au niveau des conditions climatiques. Par contre en termes de parcours, il n'y a pas grand chose à dire quoi. C'est vraiment beau quoi. Visuellement c'est beau et techniquement c'est intéressant parce que les fairways sont bien entretenus, le parcours est sec. À croire qu'il ne pleut jamais en Écosse, hein. C'est dingue. Mais le vent, je pense, sèche énormément les parcours. Les roughs sont beaux aussi. C'était vraiment très sympa. Ouais. Superbe. J'ai énormément apprécié. Je trouvais que Benoît et Thierry avaient fait un énorme travail, en plus avec les gens de Golf Travelers, en antenne sur place. Ça a vraiment été très bien fait, ils ont été vraiment adorables tous et extrêmement disponibles et présents au bon moment, c'est-à-dire pas trop au moment où on n'avait pas obligatoirement besoin et ils étaient là, ils savaient s'effacer, être présents, s'effacer quand ils devaient s'effacer, être présents, ils devaient être présents. Ça c'est bien, c'est la base d'une bonne organisation pour pas trop bloquer en fait une énergie de groupe. On a travaillé en plus en bonne intelligence parce que je crois que le programme tel qu'il était prévu était un super programme. Par contre avec peut-être un petit peu trop de charge entre guillemets d'occupation et Thierry et Bruno ont vraiment eu cette intelligence d'arriver à dégager un peu plus de temps libre, de temps de récupération surtout parce que on est venu là pour jouer au golf, on est venu là pour s'amuser et quand tu te lèves à 10 h du matin pour aller faire un parcours, même si c'est l'un des plus hauts parcours du monde, au bout d'un moment tout le monde avait un peu besoin de récupérer. Je crois que c'est le côté difficile aussi de l'Écosse. Ils ont été géniaux dans l'organisation parce que 6 jours de beau temps, faire ça organisé en Écosse 6 jours sans avoir de pluie, ça c'est vraiment très fort. Et puis en plus de ça, être capable d'avoir cette intelligence pour qu'on puisse justement aller au-delà
et profiter à temps plein du beau temps et du super vent qu'ils nous ont prévu pour avoir des lignes plus géniales. C'était vraiment super bien. Donc le planning, à mon avis, a été bien adapté et je crois que ces 6 jours resteront bien gravés dans mon esprit. Pas trop derrière, plutôt sur l'avant. Un wedge et à finir ce soir avant de partir. Ah, super. Merci Benoît. Bouton 4. Voilà. Magnifique, merci. Félicitations. Les 4 à les félicitations. Merci. Une montre, alors une bouteille, ce sera pour papa et maman. Only time can heal a broken heart. Vous boirez à notre santé. Wasting my time trying to make a brand new start. Well, it's plain. Oh, On n'a pas été sorti.